Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 11 mai 2017. Les marchés sont en baisse, plein d'incohérences sur le marché là dans le moment. Exemple, dans le secteur minier, First Quantum qui est en décollage. Par contre, Tech qui est sur le bord d'un décrochage qui est même tourné négatif. Il y a les pétrolières. Regardez, le pétrole est encore en hausse aujourd'hui. Et puis le gaz aussi, même que le gaz est en début de cycle haussier. Mais comme vous voyez, les titres viennent de passer négatifs. Donc, le gaz et le pétrole qui montent, mais les pétrolières qui descendent. Je vous dis, là, c'est plein d'incohérences ce matin. Le dollar américain, c'est pas lui le responsable. Vous voyez que ça bouge pas du tout. Là. Deux cotes complètement similaires hier et aujourd'hui. On commence avec les nouvelles internationales. Ici, du côté du Hang Seng, le régulateur boursier a convoqué les courtiers importants avec des gros fonds de capitaux pour une réunion lundi afin de soulager les inquiétudes concernant une répression dans le secteur bancaire de l'ombre, qu'ils disent. Je sais pas trop, on s'en doute un peu, c'est quoi, mais le secteur bancaire de l'ombre, ça veut dire qu'il y a le côté qu'on ne voit pas, la face cachée de la Lune. Le régulateur a précisé que la précision visait des actifs non standards et ne comprend pas les obligations. Mais ça n'a rien fait en Chine, en fait, ça a fait du surplace. Le Nikkei, lui, est en hausse en début de cycle haussier encore, et Londres a commencé à se stabiliser. En Angleterre, la Commission européenne ajuste ses prévisions de croissance pour la zone euro en légère hausse de 1,7 comparativement à 1,6, donc un dixième de 1% de plus. Tandis que la Banque d'Angleterre garde son taux directeur inchangé à 0,25 et abaisse ses prévisions de croissance pour 2017 à 1,9. Bon, ce matin, il y a Whole Foods qui faisait un mouvement de food. Il était en hausse, mais avec un résultat financier tel qu'attendu à 37 cents. Donc, ça s'est dégonflé. Macy's, il a pris toute une débarque. Il ne parle que de ça ce matin à la télé, presque. Donc, Macy's qui fait un nouveau bas dans son histoire des 5 dernières années. Là. Patard, c'est pas positif à all.
Et il y a Snap qui s'est fait snapper aussi ce matin. C'était totalement imprévisible, ce montant-là. Écoutez, on était dans une formation neutre, sur le bord peut-être même d'un décollage, mais là, paf, directement en bas. Pour l'instant, il n'y a plus de mouvement. Le titre est arrêté. Je pensais qu'il y aurait peut-être encore un peu de rebond là, pour l'intra-séance aujourd'hui, mais ce n'est pas arrivé. 21st Century Fox, 21st Century Fox, 48 cents à 54. Oh, Snap, il attendait 2,5, ils ont eu moins 2,5, ils ont eu moins 2,31. Puis Macy's, lui, il attendait 36, ils ont eu 24. C'est pour ça que ça descend. Canadian Tire, 1,3 à 1,24. Le titre est en hausse à l'ouverture, puis regardez, là, il est en pleine chute avec un bon résultat. Puis Magna, lui, est en feu et est complètement sur son haut de sa résistance. C'est vraiment difficile à prendre comme décision là parce que vous voyez qu'il y a quand même une grosse hausse là, à partir d'ici, ce qui serait l'idéal. Puis en plus, il est en situation à suracheter. Il faudrait qu'il se calme là puis qu'il reparte après. Ça donnerait un bien plus beau signal. Brookfield Asset Management, il chutait ce matin, puis là, il remonte. Il attendait 52, mais ils ont eu 65. Mais il ne réagit pas vraiment beaucoup à la hausse, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce secteur-là qui chutaient là, ce matin. Il y a Stantec aussi qui est en décrochage total. Il attendait 44 cents, ils ont eu 40. Puis Enbridge, il attendait 65, ils ont eu 57. Lui aussi est en chute. Et puis, on va aller un peu plus loin ici. Bon, j'ai pas les résultats, mais ils ont été publiés. Il y a Bombardier qui est en décollage ce matin suite à la nouvelle qui est sortie hier. Je vais vous la donner tout de suite. C'est que le président du conseil d'administration, Pierre Beaudoin, a dit qu'il va réduire ses activités à côté du 30 juin. Mais si je ne me trompe pas, c'est plus lui le CEO de la compagnie. Il est le président du chef du board. Il n'est plus président. Là, il va être président du conseil? Il était déjà, là, c'est juste qu'il était président du conseil, mais qui était encore comme un exécutif, un dirigeant. En tout cas, il était encore comme un dirigeant, un exécutif, puis là, il va être chef du board, point. Son salaire est passé de quoi? Son salaire devrait tomber de 3,5 à 1 demi-million. On parle, ils disent qu'il devrait passer de 3,5 millions à 1 demi-million, son salaire. Bien, c'est peut-être ça qui fait monter Bombardier. Et puis, Sagamo, il s'associe à Pfizer pour développer des thérapies génétiques. Il va recevoir 70 millions, puis au final, jusqu'à 475 millions. Puis c'est eux autres qui vont faire les études de phase 1 et 2 pour les thérapies génétiques. Et puis, il y a Merck aussi qu'on m'a mis là-dedans. Silver Wheaton, il y a juste une petite nouvelle là-dessus. C'est quoi la nouvelle? Il change de nom. Bah, il change de nom. Tu sais, ça va changer bien des choses, hein? Change de nom, ils vont s'appeler Wheaton Precious Metal au lieu de Silver Wheaton. Parce que, bon, ils veulent essayer de passer le message qu'ils ne sont pas juste dans le silver. J'ai juste une question. Est-ce qu'il restait des questions hier, Maxime? Oui, probablement. Je vais aller les chercher. OK, mais moi, dans ça, je vais répondre à celle-là qui est là, dans le moment. Ça venait-tu de Gourou.tv, ça, SBB? Ouais. OK. Bon, on répondra à ça. Ben, peut-être que la personne est là, mais on répondra. On va répondre pareil. Tiens, SBB, Sabina Gold and Silver, achat. Il est déjà un peu avancé. Il a commencé à 1,60, mais c'est un titre qui progresse quand même très bien. Sa tendance est haussière. Un peu loin pour un achat, mais ce ne sera pas un super mauvais achat. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il a rejoint sa tendance de son sommet de 2016. Puis là, ben, il est plus en hausse là, maintenant. Là, il s'est stabilisé. Fait que je vous dirais, ce serait peut-être mieux d'attendre le début du prochain cycle, là, simplement. OK, bon, là, j'ai des questions. Premièrement, regardez, là, je vous disais tantôt, le pétrole qui a décollé hier, il donne suite encore aujourd'hui. Ceux qui avaient acheté du HOU hier pourraient déjà prendre un profit. Le gaz aussi est en hausse, nouveau cycle haussier pour le gaz. Mais pourquoi les pétrolières ne répondent plus? Parce qu'ils avaient monté, eux autres, le pétrole monte depuis 2 jours, mais les pétrolières montent depuis 4-5 jours. C'est probablement pour ça que c'est stabilisé là. Après la stabilité à ce niveau-là, on aura un prochain signal d'achat que je vais vous montrer. Voyons, ici,
si je finis par y arriver. Bon, donc prochain signal, le TTEN, c'est lorsque ça va décoller en haut clairement en haut de 201 points. Ensuite, du côté des orifères, l'or n'a pas réagi tant que ça à la hausse ce matin. Vous voyez que même, en plus, il est en correction, là. Mais les titres orifères, eux autres, ont bien progressé aujourd'hui. Il y a eu plusieurs titres qui étaient en élan hier, qui ont continué. Il y a Goldcorp qui a embarqué dans la danse. Puis Barrick aussi, qui a commencé un cycle haussier aujourd'hui. Mais en intra-séance, ça paraissait, c'était plus beau vous voyez, je vais le mettre en minutes ici, on va voir qu'est-ce qui s'est passé ce matin. L'or est parti à la hausse de bonne heure, puis tout de suite après, plusieurs titres ont suivi. Il y a eu deux autres cycles haussiers, un ici et un autre là. Donc, plusieurs titres là, comme Kinross, puis Goldcorp, puis Barrick, IAM Gold aussi qui a continué son mouvement. Mais là, c'est tout arrêté là pour l'instant. Et puis, quand on regarde l'or, l'or est quand même un petit peu fléchissant. Donc, si pendant l'émission, on descend ici en bas de 116,40, là, ben, les titres orifères vont commencer à se dégonfler. C'est pour ça que c'est vraiment difficile, là. Le gaz de pétrole monte depuis 2 jours. Les titres orifères ont passé négatifs tantôt. Dans les minières, je vous disais tantôt, Northern Dynasty s'est stabilisé. Là, il est toujours positif. On peut voir maintenant où est son point d'inversement, parce qu'hier, il y a eu comme un peu une panique. Là. Mais faites l'ensemble. Là. Si vous êtes encore là, ben, c'est 2 piastres et 65 là, qui serait le signal de baissier. Mais pour l'instant, il est en reprise de sa tendance haussière. Il y a First Quantum aussi qui a décollé, comme je vous disais ce matin. Vous voyez, il a quand même inversé son cycle baissier. On le voit bien dans le graphique quotidien. On le voit encore mieux dans le graphique intra-séance. Mais pourquoi il est le seul? Parce que Hot Bay n'a pas passé, son signal sera à 7,90. Ivanhoe, lui, c'est passé hier, cet inversement-là. Il a monté encore ce matin, il ne redescend pas, il a une chance de continuer. Mais pourquoi d'abord Tech est en train de menacer son support, puis que lui, il ne réagit pas du tout à la hausse? Je trouve ça un peu bizarre, là. Donc, si l'or... Pourquoi les titres pétroliers sont négatifs quand les deux montent? Pourquoi Tech ne monte pas, qui est sur le bord de traverser par en bas? Pourquoi les titres orifères continuent à monter pendant que l'or semble vouloir descendre? Il commence à être mêlé, là, un peu dans cette affaire-là. Puis regardez le marché, là, qui est en train encore de nous revirer de bord. Le marché de Nasdaq a chuté solide ce matin et est remonté. Mais là, il a arrêté sa hausse après un tiers de sa chute. Puis on dirait qu'on est sur le bord de retourner par là, sur ce coup-là. Le Dow, en fait, c'est pas encore fait, là, mais ça pourrait arriver dans les prochaines minutes. Puis le TSX aussi, qui met une pression à la baisse à très court terme sur son support de ce matin. Puis regardez comment ça a été fou à matin. La consommation discrétionnaire, elle ouvre ici. Après ça, bang, en bas, direct, là. Les services financiers, eux autres, ont chuté, ont rechuté. Il y a eu une certaine reprise, mais là, on est encore parti sur une faiblesse tout d'un coup. Les industriels aussi ont décollé en hausse. Regardez, sont encore, eux autres aussi, en train de revenir à zéro. Regardez les télécoms qui ont décollé en hausse. Regardez-les chuter. Tu sais, c'est pas évident, là. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans un affaire de même? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, on voit pas la même affaire. Ça monte pendant 1 heure, pataf, ça redescend pendant une autre heure. Je sais pas qu'est-ce qui crée cette volatilité-là sur le marché, mais c'est très difficile de voir où s'en vont les choses, là. Donc, attention, c'est First Quantum surtout qui a fait le mouvement ici sur les mines. Donc, à très, très, très court terme, dans les prochaines minutes, j'ai l'impression qu'on va avoir une nouvelle direction sur le secteur orifère, pétrolier et minier, là. Pendant que les autres glissent, même la consommation de base est en train de s'en revenir aussi en baisse. Fait que ça vous dit, là, c'est pas évident d'être catégorique puis de dire pas de problème, ça s'en va par là, puis ça s'en va par là. Tout est en train de revirer de bord, même que le TSX perce encore, puis le Nasdaq aussi, là, que je vois arriver.
Oh, puis il y a d'autres choses aussi. Il y a le cannabis qui a rebondi fortement. C'était pas beau ce matin, après ma barre, parce qu'au tout départ, vous voyez, déjà à l'ouverture, on venait menacer le support. On a remonté, voilà, ça c'est le fonds transigeant en bourse, là. On vient de remonter, mais c'est juste une annulation du cycle baissier d'hier. Donc on devient neutre, mais on n'est pas encore inversé le cycle baissier. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Je reviens sur le cannabis parce que ce matin, sur Guru.tv, j'avais une question au départ. Quelqu'un qui disait HMMJ, c'est un achat aujourd'hui. Bien, au moment où on répondait à ça ce matin, c'était en train de percer et faire un nouveau bas et tous les titres de cannabis étaient en train de chuter. Et puis, pas longtemps après, cette chute-là, on a annulé la chute. Donc, de chute, retour. Et puis là, après ça, on s'est approché de la barre des zéros. Et puis par rapport à la journée d'hier, on a commencé, tous les titres ont fait le même mouvement à 10h15, comme s'il était sorti quelque chose à 10h15, là. Et puis on a connu plusieurs cycles aussi. Puis regardez, c'est la même chose à peu près dans tous les titres. Canopy a fait la même chose. Regarde, lui, c'est un petit peu plus tard. Ben non, 10h15, 10h18, 2-3 minutes après. Organigramme aussi, Aurora, puis Maple Leaf, puis Pharmacan, ils ont tous montré la même chose. Regardez, tout à peu près à la même heure. Donc, un mouvement évident de secteur. Peu importe le titre qu'on regarde, ils ont tous fait la même chose. OK? Donc, comme s'il était sorti une information qui affectait tous les titres. Est-ce que là, ça va revenir? Est-ce que c'est enclenché? Regarde, c'est ça la cote, là. Donc, il y a eu un mouvement intra-séance ici qui ramène les titres au point du support qui était. Donc, on a juste annulé tout d'un coup le décrochage qu'il y a eu, là. Donc, ceux qui sont sortis sont rentrés. Les volumes sont assez similaires aussi, comme on voit, il va pousser encore, lui, au cours de la journée. Ça fait que, au moins, là, la chute est arrêtée et le point de non-retour, là, on l'a trouvé. Là, c'est comme 5 piastres et quart sur Afria. Oui, il était déjà beaucoup plus bas que les autres, mais la plupart, là, comme organigramme, là, c'est 2 piastres et demi. On voit bien son support. Aurora, 2 piastres et demi aussi. Dans le Pharmacan, 2 piastres et 11. Là, c'est plus clair de ce côté-là maintenant. On va maintenant sur 5N+, c'est VNP. Pierre dit, VNP, ils sont dans les métaux rares. Je les suis depuis Corbit 5N+, dans les métaux rares. OK. Je me mélange avec une autre compagnie. Je pensais qu'il était dans les éoliennes. On montrait des signes d'hypocrite. Ils ont de l'alumine 5N et même 6N selon leur site Internet. J'hésite d'en acheter car le volume n'est pas fort, mais est-ce trop tard pour rentrer? Bien, ça, c'est sûr que clair, nettement, là. Regardez, premier signal ici, deuxième signal là, troisième signal là.
Là, on est sur la fin d'un cycle de 4 jours. Là. 1, 2, 3. Attends un peu, on va recommencer ça. Là. Regardez, après le dernier creux ici, là, chaque creux, il y a un cycle d'une journée. Ici, après ça, il y a eu un cycle de 2 jours. Là, ici, il y a eu un cycle de 1, 2, 3, 4 jours. 1, 2, 3, 4. Et puis là, on a commencé une correction. Ça va rester valide si on ne descend pas plus que la moitié, puis qu'après, on redécolle. Donc, vous dites que les volumes ne sont pas forts. Il y a eu ce gros volume-là qui vient déranger la perspective. Regardez, je vais le réduire, ce gros volume-là, je vais le mettre plus petit, OK? Pour que vous voyez que les autres sont... C'est pas un titre qui fait beaucoup de volume, mais il y a quand même eu, sur cette hausse-là, une augmentation de volume par rapport à sa moyenne. Pour enlever l'analyse, j'ai fait ça. Là. Vous voyez, par rapport à sa moyenne de volume ici, les volumes tout dernièrement ici, ils ont été en général aussi plus forts. Mais là, on est off-timing. Il faut que vous attendiez la fin de la correction si jamais vous l'embarquez là-dedans. PHM, c'est un go. Non, c'est un point de prendre des profits. Il me semble que j'ai déjà dit ça hier. Parce que ça faisait 3 jours qu'il montait. Je ne sais pas si c'est sur ce titre-là que je vous ai montré les bulles, là. Mais regarde, c'est ça sa grosseur de cycle. Donc, rendu dans le haut d'un cercle comme ça, c'est la place pour prendre des profits. Là, il faut attendre de voir jusqu'où il va se corriger. Et puis, SPE, est-ce que c'est un go? Vous savez, c'est une journée de correction aujourd'hui, mais il y a quand même des titres qui montent. Un autre. Vous savez, il ne faut pas prendre l'habitude d'embarquer dans des titres qui sont sur une fin de cycle. Vous voyez, sa tendance est comme ça. Donc, on a des chutes et des replis. Donc, la force du volume qu'il y a ici ne montre pas la possibilité que ça y aille bien plus loin. Donc, il y a des très bonnes chances que ça va se stabiliser à peu près ici, à la ligne de tendance. Après la stabilité, s'il redécollait, bien là, ce serait plus pareil. Parce que là, on aurait plus une tendance comme ça. Mais il faut qu'il fasse ça. Ça prend une pause suivie d'un nouveau décollage. Ça, c'était POG, SPE. Est-ce le moment pour HOU? HOU. Ça aurait été mieux hier, parce que ce mouvement-là est décollé hier. Ici, a décollé tranquillement le matin. Après ça, à 10h30, c'est enclenché. Puis après, il y a eu aussi un décollage ce matin. On va le regarder maintenant en 1 minute. Donc, il est parti comme ça ce matin, mais là, il n'est pas hot. C'est un mouvement qui est déjà avancé. C'est dans une tendance baissière. C'est fatigant le fait que... en fait, c'est sur le pétrole, hein, HOU. Donc, c'est le pétrole qui monte. Et puis... HOU bouge avec, selon ce que USO fait. Il y a encore, oui, un peu de potentiel à la hausse, mais moi, je dirais que d'ici, il pourrait atteindre sa résistance passée ici, au moins jusque-là. Ça donne 10,31, puis le titre vaut 10,2. Donc, 30 cents sur 10 $ de potentiel. Par contre, étant donné que vous êtes avancé beaucoup, bien là, le gros signal, il est à 9,40. Donc là, on a 60 cents. Donc, vous avez 30 cents de potentiel à la hausse, puis vous avez 60 cents de potentiel à la baisse avant d'avoir le signal de vente. C'est pour ça que dans le milieu, entre deux mouvements, c'est un mouvement qui est pas mal avancé pour embarquer dedans à très court terme. HZU, ça c'est... c'est sur le... Voyons, l'argent, j'ai de la misère avec mon français, c'est sur l'argent, mais il n'y a pas aucune réaction à la hausse pour l'instant. Donc, il faut vraiment attendre et qu'on voit la traversée ici, là, pour inverser la tendance baissière et la tendance neutre. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La question de André, c'était est-ce que HGU va suivre, est-ce que HZU va suivre HGU? Mais HZU, c'est sur l'argent. Et puis, vous voyez, SLV, il ne bouge pas plus que HZU. Par contre, l'or, vous voyez, HZU, qui redescend dans le moment ici, n'a pas passé sa résistance à court terme. Le SLV non plus n'a pas passé sa résistance à court terme. Et puis, il y a à peine HGU l'a-t-il fait, mais il est en train de redescendre, là, comme je vous disais tantôt. Vous voyez, hop là, ça fait que... attendez que ça passe la résistance. ATD.B, payé 64,96. Puis là, il a annulé son dernier cycle haussier, donc vous l'avez acheté dans ce mouvement-là. Quand vous achetez dans ce mouvement-là ici, qui était une traversée de résistance, il est parti d'un support qui était là. Donc, quand on achète ici en swing trading, le point d'inversement est ici en dessous du support. Là, c'est plate parce que c'est sûr que c'est la correction d'aujourd'hui qui l'amène là, parce que ça met du négatif sur le marché. Il y a encore des chances de revirer de bord. Est-ce que vous devez la réduire? Ça, c'est une bonne question que vous devez vous poser. C'est toujours possible. 63 piastres, donc vous perdez 2 piastres, là. Ça fait que, donc, si vous en vendez la moitié ici, bien, vous allez descendre moins vite jusqu'à 61,5 s'il s'en va là, OK? La perte va être moins grosse. Puis s'il repart à la hausse, bien, vous allez rentrer dans votre argent aux alentours de 66 piastres, là, je pense, probablement. Difficile à dire si on conserve ou pas. Regardez ce que je vais vous montrer ici dans un graphique en 15 minutes. C'est quand vous avez acheté à 64,96, c'était 64,96, c'est ici. Il n'a pas été bien plus haut, mais déjà, hier, il y avait un signal de vente à l'ouverture. Après ça, il y a un autre signal de vente là, puis après ça, il y a un autre signal de vente là. Mais là, on est rendu ici, 1 piastre encore plus bas. Donc, c'est ce qui fait 1 piastre, vous avez perdu 1 piastre ici, puis 1 piastre là, OK? Ça fait que là, en bas de ça, c'est encore un autre signal de vente. Ça va dépendre pas mal de ce que le marché va faire là. Peut-être que vous avez attendu un peu trop avant de la réduire aussi. Acheter VRX ce matin à 17, il est encore pas pire. Vous l'avez payé 17, il vaut 10. Ah, c'est une question d'hier, OK. Donc, 17, vous l'avez acheté ici, il vaut 18,50. Vous pourriez la sécuriser d'ores et déjà si vous voulez, parce que là, dans le moment, votre prix de sortie est là à peu près à 17, OK? Donc, ce dollar, 1,50 $, vous pourriez le garder là, si vous réduisez, et ça vous permettrait de redescendre jusqu'au prix d'inversement, puis que ce ne soit pas à perte au moment du prix d'inversement. Puis là, puis s'il continue à monter, bien, vous allez continuer à faire de l'argent. Fait que c'est comme une police d'assurance. Ce que vous pourriez faire aussi, étant donné qu'on voit très bien dans le graphique intra-séance son évolution, son plus important support est ici à 18,20. Comme vous avez payé 17, bien, vous pourriez aussi vous mettre un stop à 18,10 puis laisser aller votre position. Parce que, puis là, sortir tout à profit s'il venait inverser son cycle haussier d'aujourd'hui. Que penses-tu de SAU? Il est cute, hein?
C'est Saint-Augustine Gold and Copper. Il a fait des énormes volumes. On va OK, ça, j'aime moins ça, là. C'est son volume d'aujourd'hui. Regardez le volume aujourd'hui, là. Il y a eu sur un trade ici, là, il y a eu un volume de 300 000. C'est à peu près tout ce qu'il y a eu aujourd'hui. On va regarder ça dans un graphique en 15 minutes pour voir le reste du temps. Bon, je te dis qu'il est lettre hein, quand même en intra-séance, ce graphique-là. Il a l'air beau en quotidien quand on le regarde, mais tu sais, c'est un titre qui valait 2 cents. Fait qu'on voit souvent ça, ce phénomène-là. Des gens qui risquent le tout pour le tout. Là. Une compagnie à 2 cents, c'est une compagnie sur le bord de la faillite. Là. Donc, vous voyez qu'il y a une résistance là à 5. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus prudent de le laisser se calmer ici. Je vais vous mettre un zoom sur ça pour le voir. Là. Ce serait plus prudent de le laisser se calmer à cette hauteur-là, là, en bas de 6 cents, OK, pendant quelques jours. Puis là, le volume va diminuer. Puis s'il repartait au-dessus de ça, comme à 7 cents, 8 cents, 7 cents point et demi, avec un volume qui reprendrait, bien là, au moins, on aurait quelque chose à s'orienter dans une tendance haussière. Je pense qu'il est un petit peu trop tôt. CVX semble être proche de décoller. C'est mon zoom, OK. Est-ce que j'ai le bon titre, là, moi? CXV, c'est pas bon. C'est pas bon. CXV. OK. C'est sur quel marché? Sur croissance? CXV. Bon, j'ai un petit problème ici. CXV. OK. Convallo Health International. Vous avez parfaitement raison, qui a l'air sur le bord de décoller. Il y a eu une poussée de volume sur ce mouvement-là, ici. Il s'est calmé après. Là, il est sur le bord. Je pense que, puis en plus, c'est une résistance qui date de nombreux mois. Je dirais que oui, 17,5-18 sera son point d'entrée. Bien, c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Là, on n'a pas eu notre réponse, mais il y a quand même le TSX qui met de la pression à la baisse là, dans le moment. Il semble qu'on va aller plus creux un peu. Il est à peu près à moins 50 dans le moment. Puis on n'a pas eu la réponse encore sur le Dow, puis sur le Nasdaq, puis sur le SPY qui sont complètement de côté. Mais on va voir là, au cours de l'après-midi, par là ou par là, ça va faire toute la différence du monde. Et du côté de Toronto, il y a encore une possibilité peut-être pour d'autres mouvements dans les orifères, mais c'est bien calme pour l'instant. Puis du côté des pétrolières, je trouve le mouvement bien bizarre que les titres veulent pas suivre le prix de l'or et du gaz. Puis pour tous les autres secteurs de Toronto, là, c'est pas mal un petit peu en déroute. Là. Je mettrais une pause sur les achats là, dans la majorité des secteurs. Il y a juste le secteur minier qui pourrait devenir intéressant encore un peu en après-midi, et le secteur oil. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain vendredi.